les copropriétaires. Madame Gréaume, pour explication de vote. Le moins que l'on puisse dire est que la question des copropriétés semble, dans le cadre de ce débat, trouver enfin la place qui lui revient. Dans les problématiques du logement, on avait presque oublié que cette forme d'immeuble collectif fait largement partie du paysage urbain et que la centaine de milliers de copropriétés en difficulté polarise une bonne partie de la crise actuelle. Il ne faut pas oublier en effet que la loi Lila, ou la loi Méhaignerie, a favorisé la diffusion de la propriété immobilière, mais plus encore celle de la dette immobilière des ménages. Selon une enquête INSEE datant de 2013, un quart des copropriétés connaissent des situations plus ou moins avérées d'impayés de charges communes, pouvant conduire, comme on a pu le voir dans certaines situations déjà évoquées, à l'émergence de ce que sont les bateaux ivres des très grands ensembles en difficulté. Il convient également de remarquer que le tiers des logements en copropriété sont occupés par des locataires et que le cinquième de ceux-ci ont acquis avec le temps le statut de résidence secondaire ou de logement vacant. La vacance de logement dans les copropriétés représentait, selon l'enquête INSEE, l'équivalent d'1 million de logements sociaux. Quand on cherche des solutions socialement acceptables au problème du logement, on pourrait se demander si la location à loyer proche des plafonds sociaux des logements vacants de copropriété ne pourrait constituer une voie à explorer. Ceci posé, la présence plus ou moins importante de locataires en titre dans les copropriétés justifie pleinement, à notre avis, que ces locataires soient pleinement informés de la vie de la structure et notamment puissent participer, dans les limites posées par leur situation, aux assemblées générales de copropriétaires régulièrement convoquées. L'article 44 de la loi Méhaignerie, qui entendait développer l'accession à la propriété par revente de logements sociaux, entre autres démarches, avait reconnu aux associations de locataires représentatives un embryon de droit que nous souhaitons ici renforcer en faisant de la présence des représentants des locataires occupants une obligation des assemblées générales. Leur rapport à la réflexion de la copropriété ne pourra que constituer un plus pour la qualité de la démocratie interne de la copropriété.